Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vidéo des colos terminés du mois de mars. J'en ai fait 17 ce mois-ci donc c'est vraiment pas mal. Bon, on n'est pas au 20 du mois dernier mais franchement ça colle à peu près. C'est cool, moi je suis contente de pouvoir en faire autant en ce moment. J'avoue que je passe pas beaucoup de temps en ce moment sur mes coloriages. J'ai fait pas forcément vite fait mais je cherche à les enchaîner quoi. Je sais pas comment vous expliquer. J'y passe pas énormément de temps. Je pourrais y passer plus de temps pour plus de détails, etc. Mais le mois dernier, j'étais pas dans ce mood-là, donc on verra. Ce mois-ci, j'ai l'impression que ça revient un petit peu au niveau des détails, donc on verra bien. Je vais commencer par les Disney. Il n'y a pas de mystère ce mois-ci. J'en ai pas fait. Je sais pas, j'avais pas forcément l'envie. Et du coup, par contre, j'en ai fait 3 dans les vitraux. Alors, on va commencer. Les 3 vitraux rentrent dans le challenge d'Eleis. Le challenge Disney, je vous rappelle que je suis de la team Réponse. Donc, le génie, je l'avais déjà fait. Et j'ai voulu compléter en faisant Baymax. Il rentre dans la catégorie de Mulan dans le défi d'Eleis. Alors, pour les crayons de couleur, tout ce qui est Baymax, les petits robots et je sais plus comment ça s'appelle. Et le masque du méchant, je les ai fait au Polychromos. Et le fond, je les ai fait au Staedtler Tinted. Je sais pas comment on dit. Vous savez, c'est le petit kit de 12 crayons aquarellables et ils sont vraiment géniaux ces crayons. J'ai fait le fond avec ainsi que les petits immeubles là. Il ressort un peu fadouille, je trouve, à l'image par rapport à la réalité, mais bon, voilà. J'avoue que je n'ai pas passé énormément de temps, mais je suis trop contente qu'il soit fait. Et du coup, il me restera plus que ces deux-là à faire pour continuer mon début. Vous savez que je veux enchaîner les colos dans ce livre pour récupérer le tout. À chaque fois, je vous fais le coup, à chaque fois, mais je peux pas m'en empêcher. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça, ça. Là, j'ai ces deux-là à faire pour rattraper la suite. Enfin voilà, j'essaie de faire des colos entre deux, mais pas que. Je fais aussi des colos pas dans l'ordre et j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je dois vous avouer que c'est un de ceux que je déteste le plus dans ce tome. Je le trouve pas beau, Gontran bonheur. J'espère qu'il portera bonheur quand même, mais en tout cas, je le trouve pas beau. Et j'ai voulu le faire pour la catégorie de Mérida, où il fallait faire un coloriage vert et or. Et en plus, c'était au moment de la Sainte-Patrick, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Voilà. Il est moche, mais s'il porte bonheur, c'est le principal. Et j'ai fait aussi celui-ci, c'est la main froide dans Réponse. Et je l'ai fait... Je fais avec quoi? Je me souviens plus du tout quel crayon j'ai utilisé. Enfin, le fond, c'était uniquement au Albrecht Dürer, mais le personnage, je me souviens plus. Je sais qu'il a fallu que je blind parce que c'était... il y avait beaucoup de marques. Je sais plus du tout, désolée. En tout cas, il est fait et il compte également pour le défi d'Eleis. Et j'aimerais bien faire celui-ci avant la fin du challenge. Donc voilà, pour les vitraux ce mois-ci. J'en ai quand même fait 3. Je crois que c'est la première fois que j'en fais autant. J'aime trop et je crois que ça m'a remplacé les mystères pour ce mois-ci. Ensuite, en Disney, dans ce livre, j'en ai fait 2. Pareil, c'était également pour le défi d'Eleis. Ça me fait penser que j'ai oublié de sortir un livre. J'ai tout d'abord fait Réponse. Donc il y a le défi des cheveux mèche par mèche. J'ai fait le Réponse qui compte 50 points pour de bonus parce que j'ai colorié un Réponse. Et ensuite, attendez, je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les collines. Ça faisait pas très longtemps que je les avais reçues. Et toutes les petites fleurs, là, le feuillage et tout, je les ai fait au Artistro, que j'ai un petit peu tapoté, etc. Voilà, je me suis un peu éclatée à faire ça. C'était cool. Et puis, l'effet bois, je l'ai fait uniquement aux collines. J'ai beaucoup aimé. J'ai fait le fond là au Posca parce qu'il y avait des décorations derrière, mais comme à la base c'est assez sombre derrière elle. Normalement je voulais reprendre et puis j'avoue que je me suis dit tant pis quoi, ça restera comme ça. Je l'aime bien quand même, c'est un petit peu trop contrasté mais c'est pas grave, c'est quand même cool. Je suis contente de l'avoir fait et du coup le deuxième j'ai fait celui-ci.
Donc les parents de réponse et la petite réponse, où il y a beaucoup de réponses dans mes Disney, du coup, vu que je suis le challenge et que je fais tous mes colos en fonction du challenge, en tout cas les Disney. Celui-ci, il rentre dans la catégorie du coup de ma team, la famille, l'effet cheveux. Au niveau des crayons de couleur, j'ai utilisé les Prismacolor et franchement, j'ai adoré sur ce papier. Je pense que c'est vraiment le mieux que les Polychromos par exemple. Quand j'utilisais Polychromos, je galère sur ce papier-là. Avec les Prismacolor, ça l'a bien fait, donc je suis trop contente. Et le fond, je l'ai fait à l'acrylique. Je vais vous faire un petit fond tout simple. Je suis très rose en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Je mets du rose partout. Mais voilà, j'ai bien aimé le faire. Il était assez cool à faire. Pas trop long non plus. À la base, derrière eux, il y a des espèces de fenêtres, de châteaux, etc. avec beaucoup de détails. J'avais pas envie de colorier ça. Enfin, en tout cas, voilà, je voyais pas trop l'intérêt. Du coup, j'ai préféré tout remplir à l'acrylique. Donc voilà pour celui-ci. Je suis assez contente. Vous voyez pas vraiment, mais ils sont assez contrastés au niveau des peaux. Un peu plus que ce que vous voyez à l'écran, en tout cas. Mais bon, c'est pas grave, moi je vois que comme il est vraiment. C'est dommage que ça rentre pas aussi bien à l'image. Voilà, je crois que c'est tout pour ce livre. Oui, c'est tout pour ce livre. Ensuite, dans les Disney, je suis allée également, celui-là c'est le premier du mois au niveau des Disney que j'ai fait. J'avais envie de feutre à alcool et surtout un coloriage pas prise de tête et vous allez voir que je me suis effectivement pas pris la tête du tout. J'ai fait Polochon au feutre à alcool et je suis revenue avec les collines. Là, c'est vraiment la première fois que je m'en suis servie. Je suis revenue aux collines, ombrées par-ci par-là, mais je me suis vraiment pas cassé la tête, je dois vous l'avouer. C'était vraiment le colo vite fait, quoi. Je me suis vraiment pas cassé la tête. Puis voilà, les combos de collines, j'avais pas utilisé les meilleurs au niveau du vert. Mais bon, j'aime bien quand même, il est lumineux, il est frais, il est pas exceptionnel, mais je l'aime bien. Voilà pour celui-ci. Du coup, feutre à alcool, colline, et puis je suppose que le blanc, ça doit être du Artistro. J'en ai mis un peu partout. Je voulais recouvrir les lignes pour que ce soit un peu plus frais, parce que les lignes noires, ça rendait la chose un petit peu trop, un peu trop triste, quoi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le bloc en famille. Alors, je sais plus si c'est le 1 ou le 2. A priori, c'est le 1. Alors, où est-il? Il est là. J'ai fait la famille... je vais dire la famille Vaiana. Non, c'est pas leur nom de famille, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, j'ai fait ce colo. Je l'ai photocopié sur du Painton. Parce que j'avais envie d'être à l'aise, en fait, avec mes crayons. J'avais pas envie de me prendre la tête avec le papier. J'ai fait ça au Prismacolor pour les crayons, en tout cas pour ce qui est des peaux, des vêtements, etc. Le reste, j'ai fait une base au Albrecht Dürer et je suis revenue avec mes Prismacolor par-dessus, refaire des petits effets. Dans le ciel également, et dans l'eau, j'ai passé, je crois, juste de l'Artistro pour donner un effet haut et surtout cacher tous les petits traits noirs qu'ils avaient pu mettre. Mais voilà, il n'a pas été très long à faire, je dois vous l'avouer. J'ai juste caché un peu de décor autour de l'illustration, parce que j'aime pas trop, vous savez, les petits égouts comme ça là. C'est pas du tout mon truc, et du coup je me suis dit que j'allais passer un coup de Posca noir, et je me suis pas pris la tête. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai vidé mon Posca. C'est également pour le challenge d'Éléis que j'ai fait ce colo. Il rentre dans les peaux foncées, la famille, un bord de mer. Enfin voilà, vous voyez un peu, j'ai essayé de combiner plusieurs catégories et franchement ça marche super bien. Celui-ci m'a rapporté pas mal de points alors que c'est pas un réponse. Les autres ils me rapportent beaucoup de points parce que ce sont des réponses, mais voilà, celui-ci j'ai trouvé assez cool. Je cherchais des familles en fait pour rentrer dans la catégorie de Anna et Elsa, et j'ai revu encore celui-ci. Je me suis dit que j'allais pas le refaire une deuxième fois, non merci. C'est tout pour les Disney, donc on va passer au hors Disney. J'en ai fait beaucoup plus dans le hors Disney, vous allez le voir. Pourtant le Disney j'en ai quand même fait pas mal, mais voilà, comme j'ai pas fait de mystère, c'est vrai qu'on a l'impression que j'en ai fait beaucoup moins, mais pas tant que ça. C'est vrai que c'est le petit carré aussi, le petit carré portrait, ça fait un petit moment que j'y suis allée aussi, donc c'est vrai que ça peut jouer. Alors ce mois-ci, j'ai fait celui-ci en speed coloring, que j'avais commenté en fait, je papotais un petit peu avec vous pendant que je le faisais, et puis j'ai bien aimé le faire. En plus il était assez cool, j'ai essayé de me restreindre au niveau de la palette de couleurs, et surtout je voulais vraiment changer
de la couverture. Je voulais vraiment faire un truc différent. Je me suis pas trop pris la tête, on va pas se mentir, mais franchement j'ai fait juste au Albrecht Dürer et j'ai juste remis un petit peu de Paul Rubens sur les ailes des petits papillons et puis c'est tout. Un petit peu, oui, d'artistro quand même, un petit peu partout. Mais sinon, voilà, c'est tout. Je ne suis pas revenue avec les crayons. Et dans ces livres-là, je trouve que les Albrecht Dürer, ils font des merveilles. Voilà. Moi, j'aime toujours autant faire mes colos au Albrecht Dürer dans ce livre. C'est vraiment cool. Voilà pour celui-ci. Ensuite, bon, vous voyez, je vous montre pas du tout dans l'ordre. Hein. Celui-ci, vous le connaissez, vous l'avez vu pendant mes lives. Je l'ai fait avec vous, donc si vous voulez voir la progression, il suffit de regarder dans les replays de live. Je peux vous mettre la petite playlist en fiche juste ici. Mais du coup, voilà, j'ai trop aimé le faire. J'ai un trop bon souvenir du coup d'avoir fait ce coloriage avec vous. Je suis trop contente. Et puis en plus j'aime bien le rendu, je dois l'avouer. J'ai fait une base complète au Albrecht Dürer, je suis revenue avec les polychromos. J'ai repassé toute la petite végétation en Posca noir pour donner un petit peu de profondeur. Là l'herbe et tout ça j'ai repris un petit peu au polychromos, surtout pour les zones d'ombre. Ici, j'ai redonné un petit peu de couleur avec les polychromos. Le ciel, il est entièrement retravaillé au polychromos également. Le petit hamster, je l'ai fait au Albrecht Dürer et pareil, je suis revenue à certains endroits réombrés, etc. Et je suis revenue avec mon Jelly Roll refaire des tout petits traits pour lui donner un petit peu d'effet poil. Donc voilà, et puis le pissenlit, là, je l'ai repassé en blanc. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup, ce petit coloriage. Il a un souvenir un peu particulier, du coup, comme je l'ai fait avec vous. Voilà, voilà pour celui-ci. Alors, je suis allée aussi dans le Forest Girl tome 1. J'avais envie d'un petit colo et j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai tout fait au Albrecht Dürer, y compris les cheveux, la tenue, enfin tout, le personnage. Le fond, j'avais commencé au Albrecht Dürer, mais j'ai eu un petit problème avec ce papier, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai tout repris avec les bâtons de cire Vacheriden, vous savez. J'ai refait le fond, en fait, que j'ai un petit peu en plus aquarellé pour que ça donne un petit côté un peu brumeux, parce que j'avais mis du blanc aussi. Et j'aime bien l'effet que ça rend, parce que c'était parti pour être une catastrophe, hein, je vais pas vous mentir. Mais à chaque fois que je vais dans le Forest Girl, c'est exactement le même problème. Pourtant, la dernière fois, c'était dans le tome 2, vous savez, le grand, avec les pages plus épaisses. Et ça m'a fait la même chose, donc je sais pas. À chaque fois, j'ai un problème avec mes fonds dans ce livre. Mais c'est pas grave, en tout cas j'ai trop aimé le faire, il était assez cool. Au final il était assez rapide aussi, je me souviens que je l'ai fait devant le live de Barbara Color quand elle recevait Audrey. Et j'ai repris les petites plumes. J'ai repris les petites plumes au Jelly Roll et au Artistro. Vous savez, j'ai mis un peu de jaune par endroit pour pas que ce soit trop blanc. Hop, ça brille un peu chez vous. Voilà. Pourtant, j'ai pas mis de paillettes. Hein. C'est les cires Vacheriden en fait qui donnent un aspect un peu brillant comme ça. Voilà pour ce colo. Et en vrai, je suis trop contente. Ça m'a super bien rattrapé mon fond. Normalement, il devait être beaucoup plus pâle, un peu plus. Je voulais reprendre à peu près les mêmes codes couleurs que sur l'image. Mais voilà, je l'aime bien quand même, un peu plus rose. Vous voyez ce que je vous disais, hein, en ce moment, je fais que du rose dans mes colos. Voilà, quoi, je sais pas ce qui m'arrive, j'en mets partout. J'aime bien, hein, moi ça me dérange pas, j'adore le rose, mais c'est vrai qu'à la base, je suis plus bleu, violet, vert, voilà, plus bleu-violet, quoi. Mais rose, j'aime bien aussi, donc la preuve, hein, j'en fous partout. Donc voilà, puis je retournerai dans ce livre parce que c'est vrai que finalement, c'est pas si mal. C'est pas que je le trouvais mal avant, c'est que j'avais du mal à me lancer, j'avais peur. Alors, je vais vous montrer ensuite ce colo que j'ai fait pour ma catégorie dans le Pack ou Pack Cap. Je l'ai fait entièrement à l'aquarelle Van Gogh et j'ai juste repris le personnage aux luminances, le petit lapin également et quelques petites choses dans la forêt. J'ai refait quelques branches, j'ai fait quelques ombrages de branches, etc. J'avais juste envie qu'il y ait une cohérence en fait entre les personnages et le fond. Au début, je voulais ne pas utiliser du tout les crayons, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à me retenir. Et puis j'ai fait ce rayon là avec. Déjà j'avais mis du blanc ici, un petit peu de jaune. Et ensuite j'ai accentué les choses avec de l'encre, je crois. Je crois que c'était l'aquarelle blanche de Van Gogh. Et puis le jaune là c'est de l'Artistro. J'ai rajouté un petit peu de rayon jaune après par la suite.
J'ai fait des petits points à la place des petits points noirs qu'elle avait fait. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup ce colo. Il a une profondeur en fait très intéressante et il est lumineux, je l'aime beaucoup. Voilà pour celui-ci. Par contre, vous voyez pas trop, mais j'ai fait une couleur peau à la petite dame. Là, vous voyez peut-être un peu mieux quand je rapproche. Vous voyez, c'est quand même... j'ai quand même fait colorier, hein, mais... de loin, on dirait qu'elle est toute blanche. Mais non, j'ai quand même colorié un petit peu. Je tenais à vous le montrer quand même. Et celui-ci, ouais, j'ai trop adoré le faire. Il était vraiment cool. Ensuite, le Mythomorphia. J'ai enfin terminé mon Color With Me dans ce livre. Je suis trop contente de l'avoir fini, je vous jure. C'était vraiment l'objectif du mois. Il fallait que je termine ça. Et du coup, par la même occasion, le Color With Me. C'est chose faite et j'en suis ravie. Donc, j'ai enfin terminé. J'avoue que de ce que j'avais pensé au départ, il ne ressemble pas trop à mon idée, mais au fur et à mesure, en fait, il a évolué dans ma tête. Et aujourd'hui, en vrai, je l'aime bien. J'ai passé énormément de temps, mais surtout parce qu'entre deux, je ne pouvais pas le reprendre parce que je ne pouvais pas le filmer. Mais voilà, quoi, je suis trop contente de l'avoir terminé et j'aime bien le résultat. Voilà, quoi. Je suis attachée à ce colo, je l'aime beaucoup. Je vous montre en bas, c'est surtout pour les personnes qui ne regardent pas les Color With Me, hein, ce que je peux comprendre parce que c'est très très long. Mais voilà, au moins vous voyez le résultat. J'ai utilisé de l'acrylique dans le fond, les petites auréoles aussi, le haut de l'arbre, un peu sur les côtés. Le personnage, je l'avais recouvert de gouache et ensuite je suis revenue aux collines. En bas, j'ai dessiné cette petite végétation devant, parce qu'en fait, il y avait un amas de plein de petits objets à ses pieds et moi, je n'avais pas envie de faire ça forcément. Donc, j'ai fait un premier plan noir avec du Posca et un deuxième plan violet que j'avais d'abord fait à l'artistro, mais comme c'était trop clair, je suis revenue à l'acrylique, en fait, repassée par-dessus. Et donc, voilà ce que ça donne. Je suis assez contente. Ensuite, j'ai ajouté pas mal de petits points partout, comme vous pouvez le voir, à l'artistro. Oui, c'est ça. Au Jelly Roll aussi pour en faire des plus petits. J'ai ajouté des petites étoiles parce que quand je suis allée là, ça m'a fait un cran et du coup, j'avais fait une marque. Du coup, j'ai fait des étoiles pour récupérer ça. Voilà, tout ça. Et puis, voilà. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Je suis trop contente de l'avoir fait et puis, vivement le prochain. Mythomorphia, j'avoue que je l'avance pas très vite, mais j'aime bien y aller de temps en temps. Après, il y a beaucoup de doubles pages qui me font très peur. J'aimerais bien me lancer dans une à un moment donné, mais là, j'ai des doubles pages de prévues déjà pour le pack ou pack up. Vous verrez ça très vite. Ensuite, j'ai beaucoup colorié du Amandine Young ce mois-ci. J'ai trop aimé colorier toutes ces petites illustrations. Je vais vous montrer d'abord celle-ci. Voilà, donc du coup, j'ai fait une petite base à alcool au niveau de la peau. Le fond est à l'aquarelle Van Gogh. J'ai repris complètement au Prismacolor. J'ai fait un effet cheveux au Prismacolor et j'ai trouvé ça cool. Ouais, tout est fait au Prismacolor. Par contre, j'ai beaucoup blindé parce qu'avec mon papier, ça faisait beaucoup de marques blanches. Ici, j'ai fait comme un effet de vêtements transparents. En tout cas, j'ai essayé. J'espère que ça rend à peu près comme je voulais. Le petit chat, trop mignon. Et je lui ai mis fait un petit cœur sur le flanc. Parce que je trouvais ça mignon. Et puis, voilà quoi. J'ai mis aussi de l'artistro métallique sur les petites décorations. Voilà, j'ai voulu la faire un petit peu gothique, sexy, ma petite pin-up. Et je l'aime bien. Je la trouve mignonne. Et merci à Amandine de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette illustration pour la colorier. J'ai adoré. Et puis, c'est en attendant qu'elle sorte son livre, un petit peu hors série, je dirais, avec que des pin-up à l'intérieur. J'ai trop hâte qu'il sorte. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait Sourisette. Hop là. Je devais la faire depuis un petit moment et puis comme voilà, j'avais pas encore fait, je l'ai fait dans la foulée de l'autre colo que j'ai fait ensuite. Et si vous savez que ce livre, je l'avance dans l'ordre, donc les pages commencent à avancer et ce mois-ci, au mois de mars en tout cas, j'ai fait celui-ci que j'ai adoré faire. Voilà quoi, c'était la première fois que je coloriais du coup Blanche-Neige. Et parce qu'elle n'était pas encore apparue dans le livre et j'ai trop aimé la mettre en couleur, cette petite Blanche-Neige. Elle est trop jolie quoi, et trop agréable surtout à faire. Et du coup là je continue mon petit bonhomme de chemin. Je ne tourne pas la page parce que j'ai déjà fait le suivant, mais je vous laisse la surprise pour le mois prochain. Je vais peut-être la publier sur Insta si vous voulez y jeter un œil. Je ne l'ai pas encore fait au moment où je tourne cette vidéo.
On verra, peut-être que je le ferai avant la sortie de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir la suite. Mais en tout cas, je les avance dans l'ordre et mon prochain, du coup, ce sera celui-ci, comme j'ai déjà fait celui d'avant. Je me demande si je le ferai pas ce mois-ci aussi, celui-ci. Comme ça va me permettre d'avancer un petit peu. Parce que c'est vraiment un livre que j'ai envie d'avancer. Pas forcément finir, parce que ça me prendrait trop de temps. Mais j'ai envie de l'avancer, bien l'avancer avant d'entamer le Cendrillon. Celui-ci, je le trouve trop beau. Et il y a des plus petits colos, peut-être que je ferai entre deux, donc je vais voir. Mais en tout cas, j'aime trop aller dans ces livres à Amandine. Bon, pour l'instant, j'ai fait que le Blanche-Neige, j'ai entamé que le Blanche-Neige, mais je suis sûre que ce sera la même chose avec le Cendrillon. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un duo avec Clio Colo dans ce livre, et j'ai fait La Petite Fille dans la bulle. C'est une de mes illustrations préférées dans ce livre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire avec Lucille. Enfin, on l'a choisi ensemble, hein. Je lui ai proposé plusieurs colos et elle a choisi celui-ci, et ça m'arrange parce que je l'aime beaucoup. Et par contre, mon aquarelle a un petit peu traversé. Donc bon, j'essaierai de faire quelque chose derrière pour pas que ça se voit trop. J'ai utilisé les aquarelles Van Gogh, comme d'habitude, un peu de Paul Rubens pour donner un petit peu de brillance dans le ciel et dans les bulles. Je me souvenais pas que j'en avais mis dans les bulles. Pour ce qui est des crayons, j'ai utilisé les Hyrogiten et les Luminance. Voilà. Et j'ai trop aimé faire ce colo, évidemment. Et en plus, c'était un vrai plaisir de le faire avec Lucille. C'était vraiment cool. Et puis, on va sans doute s'en refaire un très bientôt, de toute façon. Et allez voir sa version, parce que je l'aime beaucoup. Elle se ressemble un petit peu... En fait, visuellement, elle se ressemble un petit peu, nos versions. Mais quand on regarde dans le détail, en vrai, on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Je crois que c'est rose, le fond, et là, un peu de bleu, il me semble, ou du violet foncé. Et moi, j'ai voulu faire que du violet, donc, mais visuellement, je trouve qu'elles se ressemblent un petit peu, nos deux versions. Donc voilà, même si on a utilisé, mais vraiment pas la même chose, quoi. Donc ouais, c'est marrant. Et puis voilà. En tout cas, j'ai adoré faire ce duo avec elle. C'était vraiment cool. Vivement le prochain. Et comme d'habitude, j'adore aller dans les livres de Karolina Kubikowska. Tac. Et enfin, du coup, j'ai fait ce colo. Alors, je crois que c'est le premier. Oui. C'est le premier que j'ai fait ce mois-ci. Et j'ai fait celui-ci. J'ai fait pour mon thème du Pakupakap du premier trimestre, en fait. Il fallait faire une lumière artificielle, une bougie, du coup, c'est une lumière artificielle. Et voilà. Donc, j'ai fait le fond au Van Gogh. J'avais tout recouvert aussi. Ici, le halo, je l'ai fait à l'aquarelle. Et ensuite, je suis revenue avec les crayons faire les détails de la lanterne, de la bougie au crayon. Ici, j'ai ajouté de l'artistro pour cacher les contours. Les petits feux follets, je les ai fait aux luminances. J'ai repassé par-dessus le ruban avec de l'encre blanche. Et j'ai ajouté quelques détails au artistro pour donner un aspect d'un petit ruban transparent. Et donc, voilà. Je crois que c'est tout. C'était un de mes colos de mon Pakupakap. Du coup, vous l'avez peut-être déjà vu pendant que j'ai présenté les 12 colos du Pakupakap. Et j'ai toujours pas fait le petit crochet là. Il faut que je le finisse. J'ai pas fini ce colo. Et puis voilà pour ce mois-ci. J'en ai fait quand même pas mal. Je suis assez contente. Au niveau de la PAC, du coup, vous avez vu le Amandine Young, je peux pas vous le montrer le Blanche-Neige, du coup je l'ai déjà fait, donc. Mais vous avez compris que c'est celui juste après. Mais par contre, je vais quand même faire celui-ci, je pense, parce qu'il doit pas être très très long à faire et j'ai un peu déjà mon idée, donc je me dis comme ça me permettra d'en faire deux le même mois. Donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai un duo avec Maëva dans le bloc Forêt Féerique. Donc ça, normalement, on va le faire ce mois-ci. Dans les vitraux, je vous ai montré, je voulais faire Réponse Finrider. J'ai prévu pas mal de colos dans ce livre pour le Pakupakap et je vais démarrer par... Donc, je vais sûrement faire celui-ci avec le petit mur de briques. Ensuite, dans ce livre, j'ai dit que je ferais sans doute le gorille pour le thème de Audrey dans Célébrons la nature. Le mur de briques, c'était le thème de Laurine. Si je l'ai dit, je sais plus. Je savais plus si j'avais dit. Mais en tout cas, pour Audrey, ce sera pour, je sais plus, mettre la nature à l'honneur. Comment elle a tourné son truc. Mais ouais, je crois que c'est ça. De mettre la nature à l'honneur. Donc, j'ai décidé de faire le gorille. Ou alors, je vais peut-être en faire un autre. Je sais pas encore. Donc ça, le gorille, c'est prévu pour le mois de... C'est prévu pour le mois d'avril. J'ai un Karolina Kubikowska que je vais faire avec vous en live. Je vais le démarrer jeudi, donc je pense que vous aurez la vidéo vendredi, donc vous saurez déjà que j'ai démarré ce colo, mais bon, je vous le dis quand même.
Ensuite, je vais sûrement faire un colo dans le Luna pour le pack ou pack up. Et cette fois, c'est pour une catégorie de Camille avec les petits animaux de la forêt. Donc, je vais faire celui-ci. Je vais vous faire la pack aussi juste pour le pack ou pack up, mais ce sera une vidéo à part. Là, je vous montre juste ce que je vais faire le mois prochain. Et il me restera à trouver un colo festif pour Maëva. Un colo festif pour Maëva, parce que c'est les 1 an de sa chaîne et du coup son thème, pour son colo à thème, ce sera un colo festif. Je pense que je vais lui faire ça. Non, c'est pas dans celui-là que j'en avais vu pas mal. Faut que je le trouve en fait, j'ai pas encore trouvé, je sais pas... Je vais voir, je pense que je vais réfléchir de mon côté, mais j'ai vu qu'il y en avait... Bah, ici, c'est assez festif, mais c'est quand même une double page. Je pense pas que je vais me lancer là. Non. Bref, je vais trouver, je vais me trouver un petit colo festif pour le thème de Maëva. Et puis pour l'instant, c'est tout. Voilà, j'ai décidé de ne pas en prévoir plus que ça dans ma pack. Au pire, je les noterai au fur et à mesure. Mais voilà, je n'ai pas prévu plus pour le moment. Je veux prévoir large en fait et me laisser aussi beaucoup de lest en fait pour pouvoir choisir de temps en temps mon colo. J'aime bien avoir une pack, mais je la préfère toute petite et me laisser pas mal de place pour l'improvisation. Voilà, j'aime trop l'improvisation, donc voilà, ça me suffit largement. Là, c'est surtout les colos que je dois faire, entre guillemets. Et donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié, en tout cas pour ce qui est des colos terminés de ce mois-ci. Je vais bientôt vous faire la vidéo de ma pack pour le pack ou pack up. J'ai un vlog qui va bientôt sortir également pour ce mois-ci. Je pense qu'on arrive au bout, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!